Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va faire aussi un résumé concernant la circuiterie. La circuiterie est la seconde partie de l'électrocinétique du cours de cette année. Donc un circuit, c'est un réseau électrique constitué par des différentes dipôles. Des dipôles passifs qui sont linéaires tels que la résistance et les capacités. Ou bien des dipôles actifs tels que des générateurs continus de tension et des générateurs continus de courant. Donc on va voir chaque dipôle indépendamment. On va commencer par la résistance. C'est quoi une résistance d'un conducteur? Donc c'est un petit cylindre de longueur titane, mais caractérisé par sa longueur titane, et sa surface, ici surface de base, où les charges qui vont circuler et vont taper sur cette surface. Donc on a ici la surface. En appliquant ici un potentiel V, elle va imposer un courant qui va circuler la résistance, et d'après le modèle de Drude, on a le potentiel est égal à RI. On a une équation linéaire qui relie le potentiel et le courant circulant la résistance. Avec R, c'est le rapport V sur I, c'est la résistance qui est égale, d'après le modèle de Drude, est égale à Rho, N sur S. Donc il est proportionnel à la longueur et inversement proportionnel à la surface. L'inverse de la résistance, 1 sur R, c'est la conductance. On symbolise la résistance par ces deux schémas-là. Okay? Donc la résistance, on peut le symboliser par ce schéma ou bien l'autre. Donc sont équivalentes. Passons maintenant à la condensateur. Donc c'est quoi un condensateur? Comme on a dit auparavant qu'un condensateur, ce sont deux conducteurs qui entrent en influence totale, en appliquant ici un potentiel. Donc ces deux armatures, ils vont se charger par plus Q ici L moins Q. Donc les charges vont s'interagir en créant ici à l'intérieur un champ électrostatique. Et on a vu que le condensateur est caractérisé par sa capacité qui est égale à Q sur V. On a cette relation qui relie le potentiel et la charge avec C est égal à epsilon 0S sur E. Donc, il se comporte contrairement à la résistance, donc il est proportionnel à la surface des armatures. Sur la distance inversement proportionnelle à la distance séparante des deux électrodes, si vous voulez. Et le symbole de la capacité, ce sont deux barrettes qui sont parallèles de même dimension. Association de résistance et de capacité. Donc on commence par le groupement série. Donc on prend un ensemble de résistances dans une branche où les résistances sont en série. Donc cet assemblage est équivalent à R équivalente. Donc si j'applique ici un potentiel V, il va imposer un courant I qui va circuler les différentes résistances. Donc on a le même courant ici. Cela, si vous voulez, cette branche est équivalente à un dipôle R équivalent, où on a ici un potentiel et un courant. Donc le courant qui circule les différentes résistances, elle va créer des potentiels. Par exemple, ici c'est V1, ici V2, etc. jusqu'à R où on aura Vn. Et on a ici V est égal à V1 plus V2 plus jusqu'à Vn. Et le potentiel V est égal à R, équivalent ici. V est égal à R, équivalent fois I. Donc c'est R
équivalent fois I qui est égal à V1 ici est égal à R1I, donc est égal à R1I plus R2I plus jusqu'à ici Rn multiplié par I. Donc on constate qu'on a le même courant ici qui traverse les deux dipôles, donc je peux simplifier par I et j'aurai comme ça, j'aurai la résistance équivalente, ok, est égale à R1 plus R2 jusqu'à Rn, donc c'est une sommation de Ri allant de I est égal à 1 jusqu'à N. Donc on va continuer. Donc, la résistance équivalente ici, okay, c'est la somme des résistances. Dans ce cas-là, okay. Maintenant, on va prendre ici des capacités. Okay. Donc, en appliquant ici un potentiel ici, okay. Okay. Donc, on aura ici des charges positives ici Q. Okay. Par influence totale, on aura ici moins Q. Comme le conducteur qui est ce conducteur-là, okay, si vous voulez, ce conducteur-là, okay, la deuxième armature de la première capacité et la première armature de la seconde constitue un conducteur qui était auparavant neutre. Okay. Donc, puisqu'il était neutre, on aura ici moins Q, donc j'aurai ici plus Q. Okay. De la même façon, moins Q jusqu'à la condensateur Cn, on aura ici Q moins Q. Donc on a l'égalité des charges sur les différentes condensateurs, sur les différents condensateurs. Okay. Donc il est équivalent ici. On a V et on a la même charge ici Q, okay, moins Q. Okay. Donc on a ici le potentiel V. Okay. Est égal, si vous voulez, V1 plus V2 jusqu'à V1, donc est égal à V1 plus V2 jusqu'à V1. Et on sait que la relation qui relie la capacité et la charge et le potentiel, c'est que Q est égal à CV. Donc V est égal à Q sur C. Donc ça c'est Q sur C équivalent est égal. V1 c'est Q, okay, c'est Q sur C1 plus Q sur C2 jusqu'à le condensateur Cn. J'aurai ici Q sur Cn. Je simplifie par Cn, comme ça j'aurai 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 jusqu'à 1 sur Cn. Et comme ça, on va démontrer le groupement des condensateurs qui sont en série, donc la résistance équivalente, 1 sur C équivalente est égale à la somme de 1 sur les CI, I allant de I jusqu'à N. Okay. Sachant que l'inverse d'une résistance, c'est la conductance G équivalente. Dans ce cas-là, on aura ici l'inverse de la conductance équivalente est égale à la somme des inverses des conductances de chaque correspondant à chaque résistance. Même chose ici pour les condensateurs, l'inverse d'une capacité, c'est S, ce qu'on appelle élastance. Et on aura ici la somme élastance équivalente est égale à la somme des élastances des différentes condensateurs. Okay. Passons maintenant aux associations de résistance. L, c'est le groupement parallèle. Donc, on a ici un groupement parallèle de R1, R2 jusqu'à Rn, qui est équivalent à Rn. Donc, j'applique ici un potentiel V. Okay. Même chose ici. Donc, on aura circulation de courant ici. Donc, on aura ici circulation de courant. Ce courant, il va se subdiviser en différentes courants ici. Donc, on aura ici I. Okay. Donc, I est égal à I1 plus I2
jusqu'à IN. Okay. Et I est égal, on a ici V est égal à RI. Donc, RI, donc I est égal à V sur R. Donc, on aura ici V sur R équivalent est égal à V sur R1 plus V sur R2 jusqu'à la résistance N. Donc, on aura ici V sur R1. Je simplifie par les V. On aura ici l'inverse de résistance équivalente est égal à la somme des inverses des différentes résistances. La même chose ici pour la conductance. Maintenant, pour le groupement parallèle de capacité, okay, donc ce groupement est équivalent à un C équivalent. Donc j'applique ici un potentiel équivalent à ça. Donc j'aurai ici un Q. Okay. Mais par contre, ici j'aurai ici un Q1, un Q2, okay, jusqu'à Qn. On a conservation du charge, donc Q est égal, on a Q est égal à Q1 plus Q2 jusqu'à Qn. Okay. Q est égal à CV. Donc Q est égal à CV. Donc les différentes capacités sont sous le même potentiel. Donc Q est égal à CV. Donc ici c'est équivalent à V est égal à C1 V plus C2V, okay, jusqu'à la capacité Cn, où on aura ici Cn-V. Je simplifie par V, donc les capacités, la capacité équivalente est égale à la somme des différentes capacités. Okay. Donc C équivalent est égal à sigma dci et l'existence. Donc 1 sur S équivalent est égal à sigma des 1 sur SI, tel que I allant de 1 jusqu'à 1. Okay.